Le rêve, c'est notre rêve. Lorsqu'il nous vient de définir le rêve, alors nous questionnons deux choses. L'activité psychique et le souvenir. Lorsque nous parlons du rêve, de quoi est-il question concrètement? Parce que si nous ne savons pas effectivement ce que c'est qu'un rêve, il nous serait un peu difficile de tenter de saisir son sens. Dans la dernière vidéo, nous avons abordé la question du sens du rêve. Votre rêve a-t-il un sens? Vos rêves ont-ils un sens? Avez-vous l'habitude de rêver? Si oui, quel sens ou quelle importance accordez-vous à vos rêves? Je vais parler de l'action du rêve ce matin. L'action du rêve, c'est une action qui nous permet de comprendre des choses qui régulent l'activité psychique, notamment au plan spirituel. Le rêve est d'abord une suite d'images qui se présente à l'esprit pendant que nous dormons. Alors, lorsque nous dormons, il y a beaucoup de choses qui se passent que les neurosciences peuvent mieux nous narrer. La psychologie et la psychanalyse abordent autant la question. Freud en a travaillé et profondément. Aujourd'hui, en Mythonie, nous questionnons ce que nous appelons les non-dits, ce que la science moderne ou matérialiste n'a pas voulu nous dire. Et en ce sens-là, il y a lieu de questionner deux choses. Ces choses que nous questionnons, c'est l'activité psychique du rêve et le souvenir. C'est cela qui nous amènera à comprendre l'action du rêve. Comment fait-on pour rêver? Une question simple. Avons-nous la force de provoquer consciemment des rêves? Avons-nous la conscience de dire ou de faire dans notre esprit ce que nous voulons voir pendant le sommeil? Concrètement, comment fait-on pour rêver? Qu'est-ce qui régule le rêve? Scientifiquement, cela n'est véritablement pas établi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on questionne les types de rêves énumérés par les scientifiques, nous avons par exemple les rêves d'actualité, les rêves récurrents, les cauchemars et les rêves prophétiques, les rêves créatifs ou les rêves prémonitoires. Lorsque nous regardons le sens que la science moderne accorde à ces types de rêves, nous ne voyons pas la nécessité apparaître. En d'autres termes, nous ne voyons pas l'affirmation des songes ou des rêves. Nous ne voyons pas la manifestation extérieure des rêves. Et nous ne voyons pas vraiment la portée des rêves. Ce que ceux-ci peuvent vraiment apporter à l'action sociale. En d'autres termes, il est notamment question de tenter de saisir le pouvoir régulateur des rêves. Lorsqu'on parle de pouvoir régulateur de rêve, c'est cette conscience que nous cherchons et qui pourrait établir le fait que l'homme rêve parce qu'il veut rêver. Une question est donc nécessaire. Lorsque vous rêvez, avez-vous eu le besoin de rêver? Lorsque vous rêvez, avez-vous eu le pouvoir de rêver? Avez-vous le pouvoir de contrôler vos rêves? C'est vrai que lorsqu'on parle de rêve d'actualité, il nous arrive de voir dans le rêve ce que nous avons vu en journée. Lorsqu'on parle de rêve récurrent, il est question de faire le même rêve tous les temps. Lorsqu'on parle de rêve prémonitoire, il est question d'aborder les rêves qui peuvent s'accomplir. Lorsqu'on parle de cauchemar, ce sont ces rêves effrayants que nous faisons. Mais le rêve est fondamentalement psychico-spirituel. C'est-à-dire quoi? En réalité, lorsque nous rêvons, il y a une activité qui se déroule et qui est complexe. Celle-ci va en avant et en arrière. C'est une activité de va-et-vient. Lorsque l'esprit vient parler à l'homme, ou lorsque l'esprit
spirituel, l'esprit universel, Dieu, vient parler à l'esprit de l'homme. Il y a certainement quelque chose qui met l'esprit ou Dieu en action ou alors en communion avec le cerveau. Pourquoi est-ce que je parle d'esprit? Je ne parle pas directement de Dieu parce que dans la mythologie, il est établi qu'on peut avoir trois origines. Nous avons l'origine humaine, l'origine démoniaque ou satanique et l'origine de Dieu. Donc, en dehors de Dieu, les démons peuvent aussi parler, plusieurs divinités peuvent parler à l'homme d'une manière ou d'une autre. Il y a même des hommes spirituels de façon négative et qui ont la capacité de se transcender dans le corps et de faire un certain nombre de choses qui sont parfois difficiles à saisir. La question du rêve est donc psychique, la question du rêve est aussi spirituelle. Et lorsqu'on veut aborder cette nature ou cette activité psychique, nous nous fondons sur la science pour essayer de comprendre ce qui n'est pas véritablement compris, mais également le côté souvenir. Lorsqu'on se réveille, il y a lieu de comprendre les ressorts qui animent l'esprit et qui font en sorte que cet esprit reste en éveil dans la mesure de pouvoir interpréter ou saisir le sens du rêve. Le rêve en question, lorsqu'on l'aborde, est une question complexe et pour deux raisons. Premièrement, c'est une activité hautement risquée dans la mesure où nous ne maîtrisons pas tous les contours dans ce domaine-là, notamment dans le cadre scientifique et beaucoup plus aussi dans le cadre spirituel. C'est une activité risquée parce que celle-ci peut être certaine parfois, illusoire parfois, et lorsque l'esprit vient à nous, il peut arriver que ce soit un mauvais esprit, que ce soit un bon esprit, ou que ce soit Dieu qui veuille nous parler. Et dans ce cas-là, il est question de comprendre ce qui anime l'homme lorsqu'il rêve. Le rêve est donc fondamentalement psychico-spirituel en mythonie, c'est-à-dire que lorsque vous rêvez, il y a une dimension spirituelle qui intervient et celle-ci vient se reposer sur une infrastructure psychique corporelle qui existe déjà en l'homme. En d'autres termes, il y a des connexions qui relient l'homme à l'esprit, il y a des connexions, des canaux spirituels qui relient l'homme à son propre corps. C'est-à-dire, je parle de l'être entier, je parle de l'être qui parle, l'être qui pense, l'être qui rêve, l'être qui réfléchit, l'être qui décide, qui a la volonté et qui fait beaucoup de choses, qui imprime une direction au réel. Et ce matin, je voudrais beaucoup plus aborder la question du rêve dans le cadre de la possibilité de l'action humaine. Alors après le rêve, puisque c'est un souvenir, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des souvenirs qui interviennent négativement contre l'homme, d'autres qui sont positifs. Et nous savons que le rêve fonde l'action parce qu'il a un souvenir. Tout comme nos souvenirs peuvent nous pousser à l'action, il y a des souvenirs qui peuvent pousser au suicide, il y a des souvenirs qui peuvent pousser au banditisme, il y a des souvenirs qui peuvent pousser à la transformation, à la négation de l'espèce humaine, par exemple à la guerre. Il y a des souvenirs qui peuvent pousser à la repentance. Et le rêve est un souvenir, et si le rêve est un souvenir, il est fondamentalement axiologique, puisque tout souvenir peut pousser à l'action. Et si tout souvenir peut pousser à l'action, alors le rêve peut pousser à l'action. Et la question que je voudrais te poser ce matin, concrètement, c'est quelles sont ces actions que le rêve a souvent eu à te recommander. Je veux comprendre quelles sont les actions que tu es prêt ou prête à mener à partir des rêves que tu fais. Lorsque tu fais un rêve, qu'attends-tu après ton réveil? Parce qu'au réveil, on a un souvenir, parfois lancinant, lorsqu'il s'agit par exemple des cauchemars. Mais qu'est-ce que nous attendons derrière tout ça? Quelles sont les actions que tu peux mener à partir des rêves? Le rêve t'a-t-il poussé à décider une fois dans la vie? Le rêve t'a-t-il recommandé des actions une fois dans la vie? Dans quel cadre axiologique mets-tu le rêve? Dans quel cadre psychologique entends-tu comprendre le rêve? Est-ce le cadre divin ou le cadre mondain?